Bonjour, je suis Sébastien Boer du site 112ventes.fr et comme vous, je suis tombé sur cette fameuse promo du site fastpages.io. Fastpages est un logiciel en ligne de création de pages de capture et de pages de vente. Ça fait une semaine que je le teste et je vais vous en parler dans cette vidéo. Pour moi, cette annonce, elle est tombée au bon moment. Je suis client de ThriveTheme depuis plus d'un an et demi et bien que j'étais plutôt satisfait de l'outil, j'arrivais au moment fatidique du renouvellement annuel. Et bim, 220 € à sortir pour renouveler toute la suite de plugins WordPress. Le problème, c'est que la suite Thrive est bien plus intéressante en abonnement qu'en achetant les outils un par un. Et en même temps, la plupart des outils ne vont pas vous être forcément utiles. Par exemple, sur mon abonnement, j'utilisais seulement Thrive Architect pour créer mes pages, Thrive Leads pour capturer mes emails et un tout petit peu Thrive Quiz Builder pour construire des formulaires de capture. Leurs thèmes, eux, sont un peu datés et lourds à mon sens. D'ailleurs, apparemment, ils les ont enlevés de leur site. Je l'utilise quand même, mais je serais presque prêt à changer. En plus de ça, Thrive Architect est quand même une petite usine à gaz. Vous avez énormément de possibilités. Et chaque mois, vous avez des nouveautés en termes de design. Il y a beaucoup de modèles, beaucoup de personnalisation, et vous pouvez donner des effets assez sympas à vos outils. J'aime beaucoup Thrive, mais j'avoue qu'arrivé au moment du renouvellement, je me suis posé sérieusement la question. Est-ce que j'ai réellement besoin d'autant d'outils ? Est-ce que mon argent serait pas mieux investi ailleurs ? J'ai d'abord envisagé d'acheter les plugins un par un, mais du coup j'ai eu le même problème. Combien est-ce que je prends de licence ? En fait, vous pouvez acheter chaque élément à 67 $ l'unité. Mais j'ai aussi ma plateforme de cours, librairie, qui utilise le même outil. Vous avez aussi le pack à 97 $ pour 5 licences, qui aurait été du coup plus avantageux. Mais au final, on se retrouve quand même à dépenser plus d'argent. Autre question, que faire de Quiz Builder ? Est-ce que je l'achète sachant que j'utilise à peine ? Et mon thème WordPress, si je ne renouvelle pas, est-ce que je vais quand même garder l'accès ? Toutes ces questions m'ont fait chauffer le cerveau pendant quelques semaines. Jusqu'à un beau matin où je tombe sur ça, fastpages.io. Fastpages se revendique comme un outil qui permet de créer des pages et des campagnes très facilement, qui charge vite et pour un prix fixe très compétitif, et non pas par un abonnement comme la plupart des outils actuels. L'outil se compare aux gros concurrents du marché, ClickFunnels, Leadpages et Instapage. Ces trois outils que je viens de citer permettent aussi de créer des pages de capture et des pages de vente, mais leur prix est assez élevé. 37 $ par mois pour Leadpages, 80 $ pour ClickFunnels et Instapage est à plus de 100 $. Ce sont des outils qui ont fait leurs preuves et utilisés par beaucoup d'entreprises, certes, mais à mon sens, elles sont un peu chères pour ce que je souhaite en faire personnellement, à savoir de simples pages de capture d'email, quelques pages de vente et surtout des guides et du contenu. Dans la vie courante, je suis coach en argumentaire de vente. Alors je sais, ne partez pas tout de suite. J'aide les entrepreneurs et indépendants à maîtriser leur discours et leur façon de vendre. Dans mon domaine, à savoir d'une manière plus large qu'on va appeler les coachs business, il y a énormément de concurrence d'une part, et d'autre part, on souffre d'une très mauvaise image. Sur les réseaux sociaux, on va voir énormément de pubs concernant des coachs business qui font des promesses toutes plus folles les uns que les autres, et dont même certains trompent un peu leur audience en proposant des produits hors de prix et pas forcément performants. On a donc un gros problème de légitimité et de confiance qu'il faut pouvoir contrebalancer. Car de base, on est catalogué comme encore un de ces escrocs du web. Tout le monde ne pense pas comme ça. Mais c'est petit à petit l'image qu'on en donne, et ça se perçoit d'ailleurs sur YouTube, vous allez voir pas mal de vidéos qui va dénoncer un petit peu cette façon de faire. Ma façon à moi de sortir de ça, c'est de montrer ce que je sais faire. Et pour ça, je vais créer beaucoup de contenu, que ce soit des conférences, des ateliers en présentiel, mais aussi du contenu en ligne comme des méga guides par exemple. Comme j'accorde beaucoup d'importance aussi bien à la forme qu'au fond, j'aime bien pouvoir créer ces fameux guides, non pas comme de simples articles, mais vraiment leur donner leur propre design, comme si l'utilisateur se trouvait sur une sorte de site dédié. Et c'est là qu'est en général tout mon problème. C'est que j'ai des pages souvent très lourdes avec des milliers de mots. Celui sur le marketing viral par exemple comporte 16 000 mots, des audios, des images et des vidéos. J'ai donc énormément de mal à optimiser tout ça. C'est pour ces deux raisons que j'ai sauté le pas et que j'ai acheté fastpages.io. Si je résume, la première c'était essentiellement une question de timing. Je devais renouveler Thrive Architect alors que je n'étais pas pleinement satisfait, donc leur annonce tombait au bon moment. Et la deuxième c'est que j'ai un besoin de simplicité et de rapidité sur la création de pages, et que Fastpages m'est apparu comme une alternative intéressante. Étant donné qu'ils ont une garantie de 30 jours, j'ai pas pris beaucoup de risques en l'essayant. J'ai donc testé l'outil et je vous en parle. Alors premièrement, comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? En fait, vous allez avoir une interface où vous allez pouvoir créer ce qu'ils appellent vos projets. Ce sont vos pages, vos campagnes, tout simplement. Je vous préviens tout de suite.
L'outil possède environ 600 utilisateurs à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Il est donc loin d'être parfait, et il y a quelques bugs et quelques difficultés à trouver l'information pour le moment. Je pense que ça va se régler dans les mois à venir. Par exemple, j'ai mis un peu de temps à comprendre où trouver la documentation, puis comment faire pour lier FastPages à mon site WordPress. Mais bon, je vais y revenir. Dans vos projets, vous allez pouvoir créer vos pages. Vous avez quelques modèles de base, mais concrètement, vous arrivez sur un éditeur qui, je trouve, est assez moderne et minimaliste. Et minimaliste dans le bon sens du terme. Au début, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Je sortais de Thrive Architect avec tous ces menus, tous ces outils de personnalisation et par exemple des fonctionnalités de base du Thrive Architect qui ne sont pas présentes sur FastPages pour le moment. Comme par exemple quelque chose de tout bête, comme le réglage de la largeur des pages. En fait, ce qui m'a fait peur à la base, à savoir le manque d'outils, et au final ce que j'apprécie le plus. FastPages est hyper rapide, super simple d'utilisation et certes, il ne vous propose que très peu d'outils pour personnaliser vos sections, mais ça vous encourage aussi à faire preuve de simplicité. Je pense que l'outil va évoluer avec le temps. Voici donc un exemple de page que j'ai créé avec fastpages.io. C'est assez simple, mais vous avez un aperçu de ce qu'il est possible de faire. Vous allez travailler avec ce système de sections, c'est-à-dire que vous allez créer des compartiments de votre page que vous allez ensuite pouvoir agencer de la façon dont vous voulez. Il y a un menu qui vous permet de sélectionner chaque section. Pas encore top au niveau de la prévisualisation, mais qui vous permet de dupliquer, supprimer ou déplacer très rapidement une section sans toucher au reste de votre site. Ces sections, vous allez pouvoir les créer via des modèles ou à partir d'une disposition de base. Cette disposition ne pourra pas être changée. C'est ce qui est un peu étrange d'ailleurs. Sur Thrive Architect, j'avais l'habitude de fonctionner avec un système un peu similaire. Mais je pouvais y intégrer des colonnes pour pouvoir mettre un titre à ma section, puis diviser en 2, en 3 ou en 4 ma section à nouveau. Et là, ce n'est pas possible. Si vous voulez faire un titre, vous devez créer une autre section, ce qui complexifie un peu la tâche. Par exemple, là, j'ai 2 sections où j'ai mis le même fond et que j'ai essayé de raccorder en mettant de faibles marges. Mais si je devais déplacer ma section avec le contenu, je dois aussi déplacer ma section avec le titre. Du coup, pour ça, c'est pas très pratique. Vous serez obligé d'ajouter un élément en bas de section, mais vous pourrez bien évidemment le déplacer chaque élément par la suite. Parlons-en, le déplacement d'objets est super fiable. Sur Thrive Architect, c'était l'horreur. Très régulièrement, j'étais obligé de recharger ma page parce que l'éditeur buguait et que j'arrivais pas à déplacer mes éléments. Sur FastPages, l'outil comprend directement ce que je veux faire et positionne l'objet comme je le souhaite. Le positionnement est très particulier d'ailleurs sur FastPages. Comme je vous l'ai dit, à l'instar de pas mal de page builders, vous n'avez quasiment aucune option pour régler précisément l'écart entre tel et tel élément. Vous êtes obligé de composer avec les réglages que le logiciel vous impose. Et avec le recul, je trouve ça bien. Parce que sur les autres outils, certes, vous pouvez tout personnaliser, mais vous avez aussi intérêt à être très organisé pour vous rappeler les métriques entre chaque élément. Par exemple, que le titre est à 42 points, qu'il y a 25 pixels d'espace en haut et 32 pixels en bas, etc. Sur FastPages, vous avez simplement des réglages de ce type au niveau des sections. Et vous allez définir l'espace entre ces sections par dizaines de pixels. Si vous avez besoin d'espace entre vos éléments, vous allez intégrer un élément qui s'appelle Spacer, que vous allez pouvoir régler en pourcentage, de 10 à 100%, et qui va générer un espace blanc très précis. Cet espace, vous allez pouvoir le dupliquer très facilement, puisqu'il s'agit d'un bloc comme un autre, ce qui est très pratique pour répéter des espaces. La gestion des typographies pour les paragraphes et les titres est très bien pensée, et d'une simplicité incroyable. Sur Thrive, je fais régulièrement des crises de nerfs tellement c'est mal géré et tellement j'ai des bugs. Vous devez changer chaque titre, H1, H2, H3 jusqu'à H6, mais aussi les paragraphes, les liens, etc. Et tout ça avec une gestion d'interlignage assez mystique. Sur FastPages, il n'y a que 2 fonctions, la typographie des titres et la typographie des paragraphes. Si vous changez la typographie en route, tous les titres se mettent à jour, idem pour les paragraphes. Vous avez aussi au même endroit un outil qui s'appelle couleur par défaut et qui va générer la couleur choisie pour vos boutons à chaque fois que vous en créez un. De quoi vous faire gagner, mine de rien, pas mal de temps. La gestion du référencement est top. Vous avez ici plein d'outils pour y mettre vos mots-clés, le titre de votre page, sa description, son favicon et même l'image générée lorsque vous allez poster sur les réseaux sociaux. Je trouve ça génial et là encore sur Thrive Architect, c'était pas tout à fait ça. Régulièrement j'avais des affichages foireux et ça ne marchait pas correctement. Le système de pop-up est intégré à l'outil, ce qui vous permet de capturer des emails de façon très simple.
La pop-up est également très facile et très sobre. Peu de personnalisation encore, mais ça vous force à vous concentrer sur l'essentiel. Sur Thrive Lead, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis arraché les cheveux à faire des pop-up. Vu que l'outil de pop-up est différent de l'outil pour créer des pages, vous devez passer de l'un à l'autre à chaque fois, faire les changements, etc. C'est vraiment galère. Les emojis s'intègrent aussi très bien, contrairement à Thrive Architect. J'ai sans cesse des bugs de dimensionnement à chaque fois que je les utilise. Vous avez également d'autres outils que je n'ai pas encore trop mis à l'épreuve, comme le timer, le formulaire de contact intégré ou le quiz, mais ça semble plutôt bien fonctionner. L'intégration de vidéo est également parfaite, que ce soit YouTube ou Vimeo. Et j'imagine que Wistia c'est pareil, même si je ne l'ai pas encore utilisé. Là où par contre j'ai galéré, c'est l'intégration à WordPress. Attention, écoutez bien ce passage si vous souhaitez utiliser l'outil de cette façon. En fait, soit vous utilisez votre nom de domaine en le liant à FastPages, et de cette façon vos noms de domaine vont pointer directement vos pages, soit vous allez l'intégrer avec WordPress, par exemple pour avoir la possibilité d'avoir un blog. C'est une super option si vous ne voulez pas vous prendre la tête et avoir quelques pages sur votre activité ou encore sur votre tunnel de vente. Par contre, vous n'aurez pas la possibilité d'y intégrer un blog puisque FastPages ne sert qu'à créer des pages et des campagnes. Pour lier vos pages à votre site WordPress, il vous faut un plugin que FastPages va vous délivrer. Et c'est là où les ennuis commencent. Premièrement, j'ai eu un peu de mal à trouver où il était. La documentation n'est pas accessible du premier coup d'œil, en tout cas sur l'interface une fois connecté. Il faut aller sur la page d'accueil de FastPages avant d'avoir acheté pour la trouver tout en bas de la page. Ensuite, le plugin, une fois activé, est difficilement compréhensible. Vous arrivez sur cette page et absolument rien n'est indiqué. En fait, vous allez lier vos pages FastPages avec. Elles sont affichées sur ce menu. Et sur cette zone de texte, vous allez mettre la terminaison de la page. Une fois lié, ça marche parfaitement. Par exemple, si je veux une page 112ventes.fr/persuasion pour mon guide, je vais juste écrire persuasion à cet endroit-là. Et ça fonctionnera parfaitement. Au final, c'est quand même super simple à l'image du reste de l'outil. Mais c'est vrai qu'un peu d'explication serait quand même le bienvenu. Surtout qu'une petite phrase suffira à bien comprendre. Autre problème en cours. La mise en forme du texte bug un peu. Par exemple, voici à quoi ressemble ma page sur l'outil et voici à quoi elle ressemble sur WordPress. Quand j'utilise une balise, par exemple, que je mets en gras le texte, l'ensemble du texte qui suit va se mettre en gras dans la section. Alors ça ne doit pas vous freiner non plus pour l'achat. Ils sont alertés, ils travaillent dessus en ce moment même. Ils m'ont même proposé de développer un morceau de code en attendant, spécialement pour moi. Autre problème qui m'a fait m'arracher les cheveux. Pour m'entraîner, dans l'optique de rapatrier mes outils sur FastPages, je me suis mis en tête de reconstruire le guide du marketing viral que j'avais fait sur Thrive Architect et de le passer sur FastPages. Tout s'est plutôt bien passé, si ce n'est qu'il n'existe pas encore déjà le système d'encre qui permet avec un lien d'accéder à un endroit situé plus bas dans la page. Un peu dommage donc pour les sites one page. Et du coup mon menu avec les différents chapitres ne fonctionne pas. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient l'intégrer bientôt. Le gros problème c'est que j'ai fait une erreur qui m'a coûté énormément de temps. Alors je n'ai pas bien compris l'intérêt, mais en gros vous pouvez construire plusieurs pages dans un projet. Imaginons que vous souhaitez construire un ensemble de tunnels de vente ou un site web entier par exemple, vous pourriez le faire dans un seul projet. Vous allez ainsi pouvoir copier automatiquement les réglages au niveau des couleurs, des typographies que vous avez faites, ainsi que des injections de code. Par exemple pour utiliser des choses comme Google Analytics ou le pixel Facebook. J'ai donc créé ma page et passé beaucoup de temps à tout intégrer. Quand je me suis rendu compte qu'elle apparaissait pas sur WordPress. J'ai perdu tout mon temps à faire cette page pour rien. En fait, WordPress n'affiche que les projets. Aucun intérêt donc à créer plusieurs pages dans le même projet. Je vous recommande donc plutôt de faire des copier-coller de vos projets plutôt que passer par cet outil. J'en viens maintenant au support, dernier point. Ils sont vraiment top. Je pense qu'ils sont surchargés vu le nombre de nouveaux clients qu'ils viennent d'obtenir. Mais on sent que l'équipe est très motivée. Il m'est arrivé d'avoir des réponses les week-ends, même le dimanche. Ils savent qu'il y a certains bugs, mais ils essaient de trouver des solutions, comme par exemple sur mon problème de gras sur mon intégration WordPress. Voilà un peu, je vais finir sur une petite liste d'abord de ce qui m'a énervé et puis après ce que j'ai apprécié sur FastPages. D'abord, on va commencer par les points négatifs. J'ai dû faire pas mal d'allers-retours avec le support pour obtenir des réponses et sur des choses parfois assez simples, comme le fait d'intégrer les pages au site WordPress. Alors qu'en fait, une simple phrase d'explication, une fois le plugin installé sur WordPress, aurait suffi à éviter ça. Les icônes proposées sur la création de page sont top, mais pas moyen de les centrer. Alors ça sera sûrement corrigé, mais en attendant, cette fonctionnalité est totalement inutile pour un simple détail. Bien évidemment, il manque des intégrations.
Par exemple, j'utilise beaucoup Postmark App, dont j'ai parlé dans cette vidéo, où je présentais leur façon de vendre. Mais ça me manque pour délivrer le matériel que j'offre dans mes contenus, comme des e-books ou des bonus. Sur ActiveCampaign, l'outil que j'utilise pour gérer mes listes email, il manque quelques intégrations comme le système de tag. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Et puis, selon moi, le plus gros point noir, c'est l'absence de réelle documentation solide. Vous devez tâtonner, essayer, vous planter pour comprendre comment fonctionne l'outil. Et si on est peu motivé, ça refroidit un peu. Quelques vidéos YouTube de tutoriels de la part de FacePages seraient les bienvenues par exemple. Bien évidemment, par rapport à ses concurrents, Leadpages, ClickFunnels et Instapage, il y a beaucoup de fonctions qui ne sont pas présentes. Je connais pas bien ces outils et je voudrais pas du coup m'avancer. Mais au vu des prix et de la jeunesse de FacePages, ça reste quand même intéressant selon moi. Les points positifs maintenant. J'adore vraiment sa sobriété et sa simplicité. En fait, tout fonctionne facilement. Les blogs font vraiment ce pourquoi ils sont faits, et même si on est beaucoup plus limité dans nos outils de personnalisation, je trouve que c'est quand même un très bon point. Quand on est entrepreneur, et surtout quand on est indépendant, on doit favoriser le ratio qualité-productivité. Et je ne compte pas le nombre d'heures que j'ai perdues dans des outils de personnalisation de Thrive Architect. Là, ça nous pousse à nous concentrer sur le fond, et un peu sur la forme, mais sans y perdre des heures. Sans rire, mon guide sur la persuasion, je l'ai intégré en 2 heures. Là où j'aurais mis probablement le triple avec Thrive Architect, en comptant les bugs, les ralentissements, etc. J'espère vraiment que quand l'outil va se développer, ils vont garder cette simplicité d'utilisation au cœur de la stratégie. Les pages sont très rapides et ça fonctionne très bien. Le support est dévoué et réactif et c'est top. Du coup, on pardonne plutôt facilement les petits soucis techniques du début. Bon alors, conclusion, FacePages, c'est pour qui ? Je dirais déjà que je le recommande à tout entrepreneur qui n'a pas envie de se prendre la tête avec son site internet, qui veut créer des pages plutôt rapidement et simplement, sans être noyé dans les possibilités. L'inverse total d'un WordPress par exemple. C'est également un bon outil marketing pour capturer des emails et faire des campagnes de vente et des tunnels de vente. Vous avez ici de quoi faire de belles choses. Vous pouvez connecter l'outil avec 3 noms de domaine par licence. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais en gros, une licence vous permet d'avoir au maximum 20 000 visites par mois et jusqu'à 3 noms de domaine en même temps, par exemple pour 3 clients. Et vous pouvez doubler ce nombre en achetant d'autres licences. Le gros avantage, c'est financièrement. Les licences sont à vie, donc ça vaut plutôt le coup. Pas d'abonnement supplémentaire derrière, en tout cas pour le moment. Bien sûr, pas mal de fonctionnalités manquent à l'appel par rapport à Leadpages, ClickFunnels et Instapage, mais vous avez l'essentiel. Moi, je suis plutôt favorable à ça, puisque ça nous permet de nous simplifier la vie, mais si vous avez besoin de faire des tunnels très compliqués, vous allez peut-être être limité. Voilà un peu pour ce tour d'horizon. Je précise du coup que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, et peut-être qu'à l'avenir, je mettrai un lien d'affiliation, mais à l'heure où j'enregistre, ça n'existe pas. Donc c'était un retour précis et honnête de ce que je pense de l'outil. Moi, je l'ai adopté et je pense l'utiliser pendant un bon moment, en tout cas je l'espère. Je trouve ça assez intéressant financièrement d'avoir des outils complets et qu'on paye en une fois, puisque financièrement pour notre entreprise, c'est quand même plus sain qu'avoir des abonnements. Si la vente vous intéresse, j'enseigne sur cette chaîne comment maîtriser son argumentaire de vente, puisqu'une fois que c'est acquis, vous le maîtrisez aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, dans vos conversations ou dans vos prospectus et sur votre site web. Alors abonnez-vous si le sujet vous intéresse, et je vous mets en description de la vidéo des exemples de pages que j'ai réalisées avec FacePages, ainsi qu'un lien vers l'outil. Si vous avez des questions supplémentaires, posez-les-moi dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.